C'est le jardin idéal, celui avec la pelouse la plus verte d'entre tous les voisins. C'est un jardin extraordinaire, réservé aux scientifiques en herbe, ceux qui veulent comprendre la nature qui les entoure, comment une plante pousse-t-elle, comment est-ce qu'elle grandit et se reproduit. Ici, les plantes vertes dévoilent tous leurs secrets. Dans ce jardin, on y trouve même des fossiles. J'aime bien regarder les fossiles. J'ai appris plein de choses différentes que j'aime bien. Et c'est vrai qu'on habite en ville et je trouve ça intéressant de leur faire découvrir un peu des éléments de la nature. Voilà, et puis c'est adapté aux enfants, c'est à leur portée. Comme moi j'habite la campagne, elle habite à la ville, on fait des potirons, je vois qu'il y avait des potirons, on a écrit le nom de Maxime dessus à la maison, c'était sympa. On fait pousser des choses, elle va chercher des pommes de terre au jardin et je voulais qu'elle voie un petit peu aussi ce que c'était et que ça soit un peu plus scientifique parce que nous on est plutôt dans le pratique à la maison. Ici, on découvre et on apprend. On apprend que les arbres et les plantes sont des êtres vivants, qu'ils ont besoin du soleil, de l'eau et d'autres éléments pour se nourrir et se développer. On apprend le cycle de la vie d'une fleur ou encore comment les faire pousser à travers 6 modules d'activité. Ils vont découvrir les besoins des plantes, ils vont découvrir comment ça pousse, si ça pousse sous terre, si ça pousse à la surface, si ça pousse en l'air, si ça pousse dans un arbre, si ça pousse... Ils vont découvrir quelle partie de la plante on va manger, si on mange les racines, si on mange la tige, si on mange les fleurs, si on mange les feuilles. Et qui sait, planter à leur tour la graine qui deviendra la fleur de demain.